Sur l'excellente chaîne de tarot qui s'appelle Tarot France-Québec, j'ai vu une vidéo concernant les villes 15 minutes. Alors il s'agit d'un concept sorti du brillant cerveau de nos mondialistes qui pour l'instant, semble-t-il, touche plutôt la sphère anglo-saxonne avec par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, mais par incidence le Québec également. Mais je pense qu'il faut que nous aussi, en Europe, on s'intéresse à ce concept. Je pense qu'on va nous le sortir d'un chapeau, tôt ou tard. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agirait de villes où tous les services essentiels, c'est-à-dire tout ce qui concerne la nourriture, le travail, l'habillement, etc. Tous les services essentiels, tous les besoins essentiels pourraient être satisfaits à moins de 15 minutes. Alors on nous présente ça comme une façon, bien sûr, de réduire les transports et donc d'aller dans le sens de moins de pollution et puis d'une vie plus facile pour les gens qui ne perdraient pas leur temps à parcourir des distances pour tout et pour rien. Ça, c'est les avantages qu'on nous présente par rapport à ces villes 15 minutes. Mais se posent deux questions, bien sûr. Quels sont les désavantages? Car on sait que toute chose a un côté pile et un côté face. Là, bizarrement, on ne nous parle pas de désavantages, ce qui tout de suite me met la puce à l'oreille. Et d'autre part, pour l'instant, c'est de la théorie. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça pourrait donner en pratique? Alors, c'est par rapport à ces questions et surtout parce que la vidéo de Tarot France-Québec m'a beaucoup intéressé. Donc je vous conseille à jeter un œil à sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Je trouve ces tirages intéressants. Par rapport à ce thème des villes 15 minutes, j'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien, à la limite, on pourrait s'arrêter là, avec cette carte-là, qui sort dès les débuts du jeu. Bon, on nous dit que ce concept, grosso modo, n'a pas d'avenir. Ah, alors c'est intéressant, on peut l'interpréter également autrement. Si j'avais sorti cette seule carte, j'aurais dit bah, c'est un concept qui va complètement tomber à l'eau et on n'en entendra plus parler avec cette carte-là. Alors entouré de ces deux cartes-là, on peut l'interpréter autrement. Ici avec la roue de fortune, alors coucou fil voyance, hein, tu vois, j'essaye de ne pas me tromper et de dire la roue de fortune. Alors encore une chaîne très sympathique, la chaîne de fil voyance. Avec la roue de fortune, donc, on voit que à l'origine de ce concept de ville 15 minutes, on a la volonté de faire changer les choses. Alors, c'est un changement au niveau de l'urbanisme, bien sûr, mais également dans les modes de vie, dans la façon de vivre des gens, qu'on souhaite changer. Alors, changer pour, ici, un changement radical. Il s'agirait de rompre complètement avec les traditions, les façons de vivre qu'on a eues jusque-là, et de passer totalement à autre chose, sur des bases complètement nouvelles. Et malheureusement, avec la force après, on a vraiment l'impression qu'on tentera de forcer les choses. Qu'on soit d'accord ou pas, on n'aura pas trop le choix. C'est le sens de la force. Alors voilà qui ne me plaît guère. Ouh là là. Ouh là là. Ici, en défaveur de ce concept, de ce changement radical dans les façons de vivre, on a le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, plein d'énergie, plein de nouvelles idées, hein, qui tente un tas de nouvelles choses. Mais malheureusement, le battleur souvent n'envisage pas les conséquences, ne voit pas du tout à long terme,
Et donc dans le meilleur des cas, il est plein de courage, plein d'allant, plein de bouillonnement pour changer les choses, pour tenter quelque chose de nouveau. On est donc bien dans ce concept qui est tout à fait novateur. Mais malheureusement ici, il est en position défavorable. Il est donc à craindre que on n'ait pas du tout envisagé les problèmes que ça pourra poser, cette nouvelle organisation de l'espace urbain. Et que les conséquences ici ne sont pas prises en compte en fait, hein. On se lance un peu n'importe comment, euh, et avec cette carte en défaveur, on nous dit que l'échec est à craindre. Comme pour y faire écho, on a ici en valeur forte par rapport à ce concept le mat. Alors au mieux, c'est quelque chose de très original, quelque chose qui sort des sentiers battus, c'est le cas. Au pire, c'est quelque chose de complètement délirant, qui est sorti d'un cerveau qui vit dans son propre monde, sans attache avec la réalité des faits. Je trouve malheureusement que cette carte fait écho à celle-là de façon pas très favorable, quoi. Alors pour l'avenir... Alors après une période où on tenterait de nous imposer ces choses-là, un peu par la force, vous n'aurez pas le choix, il faudra faire comme ça. On a après une hésitation, un choix à faire. Un moment où on va discuter et où on ne saura pas trop. On voit bien l'idée, hein. Est-ce qu'on poursuit l'expérience ou pas? Alors, roulement de tambour. On aura des gourous, bien sûr, qui vont nous dire mais c'est ce qu'il faut faire, c'est une nouvelle société, il faut absolument vivre comme ça. On a déjà, d'ailleurs, hein, des gourous qui nous disent qu'il faut tout réorganiser, il faut repenser la vie en société, etc. Alors, ça ne nous dit pas la finalité. Bon, l'étoile nous laisse penser que les choses, au final, reviendront à quelque chose d'un peu plus tempéré, quelque chose de moins radical que ce qui était prévu, à l'heure actuelle. Avec l'étoile, il y a toujours quand même de la bienveillance qui plane au-dessus de nous, qui essaye d'arranger les choses discrètement. Et on voit ici 2 cruches d'eau qui sont versées dans une rivière. Ça fait penser un peu à la tempérance qui met de l'eau dans le vin, etc. On a l'impression de quelque chose qui, au final, ça sera peut-être pas 15 minutes, hein, ça sera peut-être 45 minutes, voire un peu plus. Vous voyez, donc le concept risque, au final, après des tentatives, d'être édulcoré. C'est comme ça que je comprends cette carte. Allez, je vais en tirer une dernière, si je peux avoir plus d'infos, mais c'est pas sûr. Je pense que là, on a à peu près fait le tour. Le soleil, ouais, au final, on aura bien quelque chose de beaucoup plus... comment dire, où on aura plutôt une question de bon sens entre les gens qui s'aideront entre eux. Hein. On voit le soleil ici qui vient sur les gens, quelque chose de positif, quelque chose de chaleureux, de lumineux entre les gens qui se parlent, qui communiquent et qui s'entraident. Hein. Donc c'est bien, on aura bien quelque chose d'édulcoré au final. Concernant ce concept de ville 15 minutes, vu dans une vidéo de l'excellente chaîne Tarot France-Québec, j'interroge The Urban Tarot. La carte centrale qui est tombée pendant que je brassais les cartes, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, traditionnellement, signifie un choix à faire, des discussions, des hésitations, des pourparlers,
pour choisir quelque chose, une option plutôt qu'une autre. Ici, on est au présent. On a ici en cause ou du côté du passé la carte du changement. On a donc, chez les gens qui ont initié ce concept de ville 15 minutes, ici une volonté de changer les choses, changer l'organisation de la société, changer les habitudes des gens, changer les vies des gens. Mais sur le milieu, ici, au présent, on a donc une hésitation, un choix à faire. Est-ce qu'on change complètement? Est-ce qu'on change pas du tout? Est-ce qu'on change un peu finalement, moins que peut-être que ce qui était, moins radicalement que ce qui était prévu? Et ici, du côté de l'avenir, on a la carte de l'interférence, de quelque chose qui est en interférence. Alors, c'est pas facile à interpréter avec aussi peu d'éléments. Je vois néanmoins ici une télévision qui me laisse penser que les gens qui sont à l'origine de ce concept utiliseraient tous les médias à leur disposition pour tenter d'influencer les bonnes gens et de leur faire avaler ce concept de ville 15 minutes. Alors, on verra s'il s'agit bien de ça avec d'autres cartes tirées par-dessus. Ah, 2 cartes. J'ai tiré 2 cartes. Bon, ben, on va voir ce que donnent ces 2 cartes. Alors ici, en défaveur, on a The Costume Designer, donc comment on dirait en français, la costumière. Alors une costumière, c'est quelqu'un qui crée des habits pour que des gens jouent des rôles. Il s'agit donc de quelque chose de cinéma en fait, mais pas de la réalité. Des gens qui jouent des rôles et qui prennent une apparence qu'ils n'ont pas. Donc cette carte ici, en défaveur de ce concept de ville 15 minutes, tendrait à nous dire que tout ça, c'est du pipeau en fait. C'est sorti, c'est un simple concept complètement théorique, sorti du cerveau des mondialistes, des gens, de certaines têtes pensantes parmi ceux qui nous gouvernent ou ceux qui aimeraient nous gouverner, qui ont trouvé que l'idée était géniale. Mais pour l'instant, en fait, ça n'est pas mis en application. Et ici, avec cette carte-là, on nous dit que c'est pas la réalité. Ça va pas coller à la réalité. En faveur de ce concept de ville 15 minutes, on a ces 2 cartes qui sont sorties. Ici, works, donc les travaux, des travaux. Bien sûr, si on veut changer la façon dont les villes sont organisées pour que les gens puissent trouver en 15 minutes maximum tout ce dont ils ont besoin, eh bien, il va falloir drôlement travailler sur l'architecture des villes, les conditions de déplacement, de logement, de travail, etc. Et on a bien sûr, avec cette carte, et c'est tout à fait logique, l'impératrice qui, pour moi dans le tarot, signifie toujours la prise en main des choses. Donc là, on prendrait en main la façon dont les gens vivent, la façon dont ils sont logés, la façon dont ils se nourrissent, dont ils se déplacent, etc. On voit d'ailleurs sur cette carte une dame, une adulte, qui représenterait par exemple les gouvernements, les États, qui nourrissent elles-mêmes un bébé. Donc je pense que c'est nous qu'on prend pour des bébés. On s'occuperait de nous, grosso modo. On organiserait les choses pour nous. Bon, alors ici, du côté donc de l'avenir ou du résultat, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte de l'interférence. Pour moi, je l'ai interprétée comme une tentative d'imprégner les cerveaux des citoyens avec ce concept de ville 15 minutes par tous les médias possibles, via tous les médias possibles. Et s'ajoute à cette carte-là la carte ici de Dominion.
Donc il s'agit bien ici de comment dire, de dominer en fait la pensée des gens, d'influencer leur point de vue, de le dominer, hein, de prendre le pas sur leur point de vue et de leur mettre des concepts dans la tête, hein, à leur place. Alors ça fait un peu écho, alors de façon moindre quand même, mais ça fait un peu écho à la carte de la force qu'il y avait dans le tirage du tarot de Marseille précédemment. Worry. Donc ici on a les soucis. Des soucis en fait en résultante. Bien sûr, je pense que toutes les conséquences n'ont pas été examinées. Et que si les villes sont organisées d'une certaine façon et si les gens y vivent d'une certaine façon, normalement, ça tient aussi du bon sens et du côté pratique. Je pense ici qu'on n'a pas exploré en fait tous les côtés négatifs de ce concept de ville 15 minutes. Ici, on nous dit qu'il y aura des soucis. Et bizarrement, cette carte nous parle de deux choses. Alors, on a un symbole ici magique renversé, c'est-à-dire inspiré par des forces négatives, des forces maléfiques. Et puis on a également quelqu'un ici qui manifestement se trouve dans un milieu médical et à qui on montre une radio. Bon, l'ambiance étant plutôt triste avec des couleurs tristes, on a l'impression que c'est une mauvaise nouvelle. Ouais, et ici on a la carte de la débauche, c'est-à-dire de la fête qui bat son plein. Alors je peux l'interpréter de deux façons différentes. Pour faire oublier aux gens grosso modo, qu'on les parquerait dans des villes desquelles on leur dirait vous n'avez plus de raison d'en sortir et d'aller ailleurs, n'est-ce pas, hein? Donc vous êtes priés de rester dans votre périmètre de 15 minutes, merci bien. Eh bien, on pourrait leur faire oublier, comment dire, cette espèce d'enfermement au sens large, enfin du moins d'un périmètre limité, en jouant la carte de la débauche, c'est-à-dire on distrairait les gens avec toutes sortes de plaisirs. Hein, on voit ici des cocktails, donc s'enivrer, et puis des lumières, des plaisirs, etc. Grosso modo, les jeux du cirque, hein, donc on vous fait oublier vos soucis avec un étourdissement par le plaisir. Mais je vois aussi dans cette carte, pour les gens qui auraient initié ce concept, s'ils arrivent à le mettre en place, il y a bien sûr on l'a vu, beaucoup de travaux à faire et donc beaucoup d'argent à gagner. Donc pour ces gens-là, ça sera la fête, hein, ça sera le jackpot.